le naufrage Murolex, tu comprends que les personnes qui sont inscrites sur Green Gold sont foutues. Tu es foutu, mon ami. D'accord? Donc, du coup, les amis, reste jusqu'à la fin de la vidéo et on va découvrir la chute de Green Gold. Green Gold, c'est juste une question de quelques jours ou même quelques semaines. Voilà. Donc, la fin est proche. Les amis, Nous sommes en guerre. nous sommes en guerre, effectivement. Il a dit le président. Alors, on regarde le gros test. C'est long, mais tu vas comprendre que au fur et à mesure qu'on va lire le test, d'accord, tu vas comprendre que voilà quoi, les investisseurs de Green Gold sont dans la merde. Les amis, c'est juste une question de quelques semaines ou quelques jours. Après, c'est terminé. Green Gold s'en va comme Mirolex et Impero Solutions. Donc là, je te résume un peu. Ça fait 15 jours que les personnes n'arrivent plus à retirer leur argent de Green Gold et ils ont trouvé une raison. Voilà, ils ont justifié pourquoi les gens n'arrivent pas à retirer leur argent. On va lire ensemble. Résumé de la réunion Zoom en français, parce que c'est en anglais, là on met en français, du 02-06-21, c'était en juin. Donc là, on est qu'aujourd'hui, on est le 4. D'accord? On est le 4 juin. On est le 4 juin. J'ai vérifié ça comme ça. On est le 4. Donc du coup, c'était bah voilà, c'était le 2. Donc ça fait pas si longtemps. On va lire ensemble. Le représentant de Green Gold fait savoir que les 15 jours d'attente permettant à la compagnie de entamer une bataille juridique qui permettrait, autant pour moi, le retrait de fausses applications introduites à Play Store qui est à l'origine du piratage des comptes de plusieurs membres. Écoutez, ça c'est du blabla. Parce que, je vous mets SpeakBuy en fait avait connu le même sort. D'accord? Il y avait des personnes qui avaient créé un faux site SpeakBuy, d'accord? Et du coup, la compagnie SpeakBuy a annoncé à ses membres de faire attention de ne pas installer l'application SpeakBuy qui est arrivée sur Play Store parce que c'est une application frauduleuse. Mais je n'ai vu en aucun cas SpeakBuy stopper les paiements en fait. Voilà. Malgré ça, SpeakBuy n'a pas stoppé les paiements. Tu pouvais retirer ton argent quand tu veux, tant que tu as de l'argent sur ton wallet. Tu pouvais retirer quand tu veux et à quel moment tu veux. Attention, je ne vais pas ici dire que SpeakBuy, ouais, c'est l'assurance vie. Non. Tout ce que je dis, que ce qu'ils disent ici, c'est de la merde. C'est juste pour t'endormir. Reste éveillé. Toi qui as connu Murodex, tu sais que ce qu'ils disent là, c'est juste de la merde. On continue. D'accord? Alors, entamer des poursuites. On était rendu. On va partir sur le petit 1. Entamer une bataille juridique qui permettrait le retrait de fausses applications introduites à Play Store qui est à l'origine du piratage des comptes de plusieurs membres. Entamer des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont mis sur pied des croisades contre Green Gold, salir l'image de Green Gold. Mais Green Gold, je te fous de qui? Déjà là, ce que tu fais là, tu salis toi-même ton image. Voilà, toi tu fais. En fait c'est incroyable. C'est. Il veut t'endormir en fait. En fait, il veut te faire croire qu'il y a des gens qui essayent de salir leur image. En fait, non, en fait, c'est juste pour t'endormir. Ils te font croire que non, on est là, t'inquiète pas. C'est un peu comme ce qu'a fait Mirolex. Ouais, vous inquiétez pas, on revient le 27, vous inquiétez pas. C'est un peu ça en fait. Tu vois, ils te font croire que ouais, c'est des gens qui veulent nous salir, t'inquiète pas, le 15. Après le 15, après 15 jours, tu pourras retirer ton argent. Ok, les amis, rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, ils seront plus là. Bref, petit 3, trouver les moyens pour intégrer un second processus. Ouais, on est rendu là, donc du coup, trouver les moyens pour intégrer un second processus de paiement puisque plusieurs membres se sont plaints de la volatilité du BTC. Exemple, vous pouvez initier un retrait de 1000 $, mais recevoir plutôt 800 $. Si au moment de la transaction, le coût du BTC chute, c'est pourquoi les leaders ont proposé qu'on mette sur pied un moyen de paiement qui n'est pas influencé par la, la fluctuation du BTC. En gros, là, en fait, clairement, ils sont en train de te dire, s'ils ont bloqué ton argent pendant ces 15 jours-là aussi, en plus, hein, en plus de la fraude, ils te disent en plus, si aussi, voilà, tu ne peux pas retirer ton argent pendant ces 15 jours, c'est parce que lorsque le BTC a une valeur qui chute, toi, au moment où tu retires ton argent, et si tu retires ton argent au moment où le BTC a chuté, au lieu de recevoir 1000 $, tu recevras 800 $. Parce qu'entre-temps, le BTC aura chuté.
Voilà. Et du coup, il compte justement introduire un nouveau portail de retrait pour te permettre, toi, investisseur, de retirer ton argent dans toute sa totalité, bien, tranquillement. En gros, eux, c'est des anges, quoi. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour préserver ils sont là pour préserver ton argent. Ils veulent que tu retires tout l'argent. Tout l'argent. Qu'est-ce que je raconte là? Tout l'argent, en fait. Ouais, c'est les gentils, c'est les anges. Voilà. Là, ils sont en train de t'endormir, d'accord? C'est de la merde qu'ils racontent là, d'accord? C'est pas des gentils. Ils veulent pas t'arranger, d'accord? Ils font croire que ils vont installer un nouveau système pour que tu puisses retirer ton argent. Donc, en gros, en fait, c'est pour que tu sois tranquille. Voilà. C'est un peu ce qu'a fait, c'est un peu ce qu'a fait Mirolex. Ils ont dit que, ouais, vous inquiétez pas, en 2027. Là, ils te font croire que, voilà, dans 15 jours, tu pourras retirer ton argent avec un nouveau système de retrait. Bref, on continue la lecture et après, on va débattre. Les retraits ne peuvent pas se faire pendant ces 15 jours. C'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que tous les retraits sont manuels et, et toutes les personnes qui sont responsables de la validation de ces retraits ont été mobilisées dans le processus d'ajout d'un nouveau portefeuille afin de lutter contre la volatilité du BTC. Voilà. En gros, tout ce stratagème-là, tu vois, ça part dans le but de lutter contre la volatilité du BTC. Si tu as bien lu ici, ici, ils en parlent ici, là. Quand tu veux retirer, on va relire le petit 3, regardez, trouver les moyens pour intégrer un second processus de paiement puisque plusieurs membres se sont plaints de la volatilité du BTC. Voilà, en gros, ici, voilà, ils te mettent en avant plusieurs raisons, en fait, pourquoi, en fait, actuellement, tu ne peux pas retirer ton argent. C'est-à-dire ton argent, eux, parce que ils veulent lutter contre la volatilité du BTC, ils bloquent ton argent. Oh, si vous voulez lutter contre le BTC, les amis, ils pouvaient tout simplement laisser les retraits ouverts. Après, celui qui veut perdre 100 dollars par-ci par-là, il s'en fout. Ça se trouve que lui, il veut retirer son argent, et ça se trouve qu'il a une urgence, ça se trouve qu'il a envie de retirer son argent et aller investir autre part. Même ça, non, non. Tu dois attendre. D'abord, ils ont bloqué ton argent. En gros, toi, tu vas attendre d'abord qu'ils rectifient le problème, d'accord? Qu'ils enlèvent d'abord les fraudes, enfin les sites frauduleux. Et ensuite de ça, tu attends d'abord qu'ils installent un nouveau système de retrait. Et ensuite, à ce moment-là, tu pourras retirer ton argent. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si tu aimes bien qu'on te prenne pour un imbécile, continue à croire à ça, d'accord? Voilà. On a assez été pris pour des cons. D'accord? Maintenant, moi, je vais allumer, oui, oui. Je vais tellement allumer quelques youtubeurs ici, là, ils verront clair. Je parle plutôt des beaucoup de youtubeurs africains. Oui, c'est pas parce qu'on est tous africains que j'accepte des conneries. D'accord? Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce il y a spécialement un leader africain dans chaque vidéo. Quand il commence sa vidéo, il dit ici le leader un tel. Je ne dirai pas son nom, mais à chaque fois, tu vas le reconnaître. Voilà, toi qui es en Afrique, tu vas le reconnaître. À chaque fois, quand il commence ses vidéos, il dit ici le leader Intel. Mais toi, tu es leader depuis quand? Parce que y a des gens ici qui aiment bien quand on les appelle leaders parce que ça flatte leur ego. Voilà, ils se sentent puissants, ils se sentent hauts en fait. D'accord? Voilà, parce que moi, attention, moi à chaque fois ici, je dis toujours ici, moi je ne suis pas un leader, les amis. Ici, tu as bien vu la chaîne, c'est écrit les bons plans. Moi ici, je suis les bons plans. D'accord? À la rigueur, sur Telegram, certaines personnes me disent ouais, t'es mon parrain. Là, c'est logique parce qu'il y a un lien de parrainage. En fait, tant que tu n'as pas de lien de parrainage, tu es le parrain de personne. C'est à ce moment-là, quand une personne s'inscrit en lien, tu deviens son parrain. Mais tu n'es pas un leader pour autant. D'accord? Déjà, un leader ne va pas s'auto-proclamer leader. Un vrai leader n'aura pas ce temps-là. Un vrai leader, déjà, le leadership, certaines personnes, c'est naturel. D'autres sont formés pour être leader. Et même ceux qui sont formés pour être leader, certains ne sont voilà, ne s'en vantent même pas en fait. Voilà, il réclame pas ce titre, c'est naturel. Tu le vois que lui c'est un leader. T'as capté? C'est ça que je dis les amis dans la chaîne ici quand certains me disent ouais leader, je dis non mon ami, je suis pas un leader, je suis les bons plans. D'accord? Pas que je veux me dédouaner, non, c'est que moi en fait, je ne suis pas venu sur YouTube pour être un leader. Non, dans la vraie vie, j'ai un métier, j'ai été formé dans un métier, d'accord? Si là-bas j'ai évolué avec le temps, là-bas peut-être je me considérais leader parce que j'ai évolué, j'ai été formé pour ça, j'ai des diplômes dans ce métier, donc automatiquement, par mon évolution, je me sentirai leader parce que voilà, j'ai été formé pour ça. Mais ici, ce que je fais ici sur YouTube, toi, mon ami, tu peux le faire. Il suffit juste que tu prennes une entreprise, tu investis dedans, et vu que tu as investi dedans, bah, tu auras plus de recul pour mieux en parler parce que tu as investi dedans, tu sais comment ça se passe. Voilà.
En fait, tu seras plus adapté à l'expliquer aux personnes qui sont intéressées par le business. Ça, tout le monde peut le faire. Donc, les gens là, qui se proclament leader, tu vois, et le jour où le site ferme, ils disparaissent. C'est pas ça un leader. Donc, faites attention à ces personnes qui se proclament leader. D'accord? Voilà, parce qu'ils sont sur YouTube, ils veulent montrer, ils veulent flatter leur ego. Et c'est souvent, j'ai vu, c'est souvent des youtubeurs africains qui font ça. Voilà, c'est tellement débile. C'est débile et petit. Limite, ça leur fait plaisir que tu les appelles leader. Leader en quoi? T'es leader en quoi ici en fait? Quoi? Parce que t'as une chaîne YouTube et tu proposes des business et tu te considères leader? Non. Faut calmer certaines personnes. Faut mettre les gens à leur place. D'accord? Oui, les amis, faut arrêter de flatter les égos pour rien. Tu peux dire à une personne sur YouTube, oh, très bien ta vidéo, bonne vidéo, merci pour le partage. Voilà, non. Faut mettre les gens à leur place. Si tu sens que cette personne a un leadership en lui, dis-lui. Voilà, qu'il a le leadership en lui. Mais ne flattez pas les gens pour rien. D'accord? Attention. Et surtout les personnes qui revendiquent ce titre-là. Et quand ils commencent sa vidéo, ici le leader, ici le leader, oh, à un moment donné, arrêtons un peu. Si t'es leader, on le saura. On va s'arrêter là. Je suis pas ici pour faire des grands discours, mais voilà, t'as compris où je veux en venir. Donc, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi ton meilleur pouce bleu sans perdre la crypto-monnaie. Et on est ensemble, les amis. Et les amis, avant de partir, je tenais à vous dire, il y a une grosse vidéo qui arrive soit demain,